Pour moi, le métier d'aide à domicile, eh ben, Ce métier d'auxiliaire de vie est très important. bonjour, je suis Gaëlle, je travaille pour l'agence junior senior de Périgueux, j'ai 53 ans et je suis aide ménagère et référente qualité pour les aides ménagères également. Bonjour, je m'appelle Odile, j'ai 63 ans et je suis auxiliaire de vie chez Junior Senior Périgueux. Alors, je travaille pour Junior Senior Périgueux depuis octobre 2017, fin octobre 2017, et j'ai intégré l'agence vraiment par hasard. C'était pas un choix professionnel puisque moi je suis issue d'une filière bureautique administratif et j'ai un CAP petite enfance aussi. Donc à la base, je cherchais un travail dans la petite enfance et j'ai poussé la porte de Junior Senior Périgueux et voilà, je suis encore là en tant qu'aide ménagère. Je suis chez Junior Senior depuis 3 ans. J'ai fait des études de restauration de tableaux. Ensuite, j'ai travaillé dans le commerce pendant des années. Ensuite, j'ai été en mairie en tant que bibliothécaire et animatrice dans le Midi. Et je suis arrivée à Périgueux. Et là, il a bien fallu que je trouve du travail. Donc, j'ai poussé la porte, j'ai eu de la lumière, j'ai été bien accueillie et je suis restée. Junior Senior, c'est une agence de service à la personne qui œuvre à la fois dans l'aide à domicile au niveau de l'entretien du domicile des particuliers et l'aide à domicile pour les personnes en difficulté ou en dépendance avec les auxiliaires de vie. Donc, on a une branche auxiliaire de vie et une branche aide à domicile pour le ménage pur. Et Junior Senior, c'est plusieurs valeurs communes. Donc, on a l'humain, autant pour les bénéficiaires que pour les salariés. Donc, c'est quelque chose qui est très important au sein de l'agence. Il y a aussi une valeur d'équipe pour pouvoir tous travailler dans le même but, pour avoir des bénéficiaires satisfaits et que nos actions quotidiennes soient performantes. Junior Senior, c'est aussi le respect. Donc, c'est le respect qui se traduit par l'attention, la considération qu'on porte aux autres, autant aux collaborateurs, donc entre salariés, qu'à nos bénéficiaires. Et puis, c'est aussi la confiance. Donc, la confiance, c'est la qualité des relations. Elle inclut la confidentialité qu'on a envers nos bénéficiaires et elle se préserve, elle se partage et se construit en permanence. C'est un travail de tous les jours par les collaborateurs pour les bénéficiaires. Alors, chez Junior Senior, il y a un gros avantage, c'est que c'est une petite structure. Donc, on se connaît quand même pas mal. On peut aller discuter aussi bien avec le patron qu'avec la secrétaire, etc. Le moindre souci est réglé rapidement et c'est ce qui est important. Après, effectivement, il y a toutes sortes de valeurs qui sont importantes, qui ont déjà été citées, la bienveillance, etc. Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que je peux venir exposer mes problèmes et c'est réglé le plus rapidement possible. Pour moi, ça me convient. Alors, mon travail consiste à intervenir au domicile du particulier. Moi, donc je suis aide ménagère, je ne fais pas de dépendance, de personnes dépendantes, donc c'est vraiment de l'entretien pur de domicile. Et en général, j'ai à peu près 2 maisons par jour. Les maisons font entre 3 et 4h30 à peu près, donc ça dépend des maisons. Et les tâches dépendent de ce qui est demandé par le bénéficiaire. Donc ça peut être que de l'entretien, donc la maison nettoyée complètement. Et ça peut être aussi de l'entretien du linge associé à l'entretien de la maison. Donc, c'est-à-dire faire tourner les machines, mettre au sèche-linge, plier le linge, voilà. Il n'y a pas de préparation repas. Moi, personnellement, j'en ai pas. Mais sinon, c'est vraiment de l'entretien de maison. Donc, c'est dépoussiérer, passer l'aspirateur, laver les sols, laver les sanitaires, ce qui est primordial dans les maisons. Et voilà. Donc, c'est rendre la maison un bien-être à la maison pour que les gens, quand ils rentrent chez eux le soir, ils soient satisfaits, ils soient bien, tout simplement. En tant qu'auxiliaire de vie, nous avons beaucoup de tâches différentes. Effectivement, la journée peut commencer le matin à 7 heures par des toilettes.
Donc qui dit toilette dit, être proche des gens et arriver à les rendre, avoir qu'ils aient confiance en nous et c'est très important. Après vont se greffer dans la journée d'autres choses, comme, du préparation de repas, courses, ménage et cetera. Mais les tâches essentielles, pour nous, ne sont pas forcément du ménage. C'est tout ce qui est aide et écoute, parce que c'est important. Ce sont des personnes qui sont seules et on essaye de les garder un maximum dans leur univers, dans leur maison pour que, voilà, pour qu'ils soient mieux. C'est notre tâche essentielle. Alors, ce que j'aime dans ce métier, il y a déjà le contact humain, puisqu'on est en contact avec des bénéficiaires. Alors, c'est vrai que dans le travail à domicile, on ne les voit pas forcément tout le temps, mais bon, on les croise des fois le matin quand on arrive et qu'ils partent au travail. Donc, il y a toujours un contact humain avec eux. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, bah, c'est apporter la satisfaction aux gens, tout simplement, que les gens soient contents de rentrer chez eux le soir avec une maison qui est propre et qui leur laisse, eux, du temps libre à côté, tout simplement. Alors, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est justement le fait d'avoir des personnes différentes tous les jours. Et c'est agréable. Et en même temps, je sais que je vais leur apporter quelque chose de bien, de sympa. Et je suis là aussi pour un petit peu dynamiser tout ça, parce qu'elles sont toutes seules, elles s'ennuient. Et je dirais pas que c'est du cinéma, voire du cirque, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est apporter la bonne humeur et beaucoup de compassion. Voilà. Le défi donc de ce métier, en cas d'aide ménagère, c'est notamment les stationnements qui peuvent être parfois compliqués dans Périgueux, puisque on a des stationnements limités et donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis c'est aussi le défi principal, c'est d'arriver à accomplir toutes les tâches demandées dans le temps qui est imparti. Donc c'est un des défis on essaye de relever tous les jours, tout simplement. Défi du métier, non, on n'en a pas tous les jours quand même, parce que ça serait quand même dur quand même. Mais il y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles, notamment hein, lorsqu'on doit utiliser des personnes parce que la personne est handicapée, et ça c'est difficile, surtout lorsque bon, il y a un embonpoint. Et vu ma super carrure, ça m'est parfois pas évident. Mais on y fait face quand même parce que stratégie, c'est s'adapter. Notre métier, c'est de l'adaptation complète à toutes sortes de choses. Voilà, il y a des gens qui ne répondent pas quand on arrive, donc essayer d'arriver à les attraper, pouvoir rentrer chez eux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et, et j'avoue que parfois, c'est dur sur le coup, mais après on en rit bien, quoi. Alors une chose pas évidente aussi, je pense que c'est dans toutes les villes, mais ici à Périgueux spécifiquement, c'est la problématique pour se garer. Sachant que, il y a pas forcément des places, sachant qu'effectivement, il y a les 3 heures gratuites, mais une journée, c'est plus de 3 heures pour nous. Donc quand on a mangé nos 3 heures, après, soit on trouve des parkings, gratuits, ce qui est pas évident, soit on prend, une prune, parce qu'on est mal garé. Donc ça arrive, c'est cher et ça, c'est pas évident. Donc peut-être trouver une solution, je ne sais pas, mais moi je n'en ai pas trouvé. Alors, anecdote, j'ai pas vraiment d'anecdote qui me vient comme ça tout de suite, mais la seule chose, c'est que j'ai un contact très facile avec les animaux et quasiment toutes les maisons où je vais, il y a des animaux et où je suis adoptée tout de suite. Donc voilà. Bon, il nous arrive parfois des choses rigolotes. C'est notamment, arriver chez une personne, sonner, rien. On sonne, toujours rien. Et puis là, téléphone, parce que heureusement on a le téléphone des personnes, on appelle. Et on entend sonner le téléphone parce que la fenêtre est ouverte et c'est l'été. Et là, descente de mine, qu'est-ce qu'on fait? La personne commence à fouetter un peu parce qu'on se dit, ça y est, c'est foutu, quoi. Donc on appelle les enfants qui nous disent comment rentrer dans la maison, style coffre-fort. Donc on dégoupille tout ça, on arrive. Tu commandes jusqu'à la maison et là on rentre dans la maison.
coucou, il y a quelqu'un? On a peur quand même, tu dis, je la trouvais raide. Et puis non, la personne est tranquillement dans sa chambre, sur son fauteuil, en train de lire. Elle avait oublié ses oreilles. Et là, franchement, ça, après on en rit, mais sur le coup, ça fait vraiment très peur. Le 17 mars 2024, il y aura la journée de l'aide à domicile. Et donc, c'est une journée qui est importante pour faire reconnaître notre métier, pour nous mettre en avant justement par rapport aux compétences que nous, on fait valoir chez les particuliers et auprès des personnes âgées pour les auxiliaires de vie. Et c'est une journée qui est importante pour qu'on soit reconnu, qu'on ne soit pas reconnu juste comme ça, des nettoyeurs de l'ombre, on va dire, et pour faire connaître ce métier qui est important à tous les niveaux, autant pour les personnes actives que pour les personnes dépendantes. Donc c'est un métier qui est nécessaire au même titre que d'autres métiers. Donc le 17 mars, c'est la journée de tout ce qui est aide à domicile. Alors c'est une journée importante, pourquoi? Parce que nous allons chez les personnes, enfin je parle pour moi, je vais chez les personnes, je leur fais des toilettes, je leur fais des courses, je leur fais beaucoup de choses. Mais il y a également une chose qu'il faut souligner, c'est que nous ne sommes pas des bonnes à tout faire et nous ne pouvons pas tout faire. Au point de vue médical, nous ne pouvons pas ni donner de médicaments, ni couper les ongles, ni soigner des escarres, ni tout ce genre de choses. Non, nous pouvons effectivement changer les protections, mais faire des toilettes, mais ça va s'arrêter là. On ne peut pas non plus, je sais pas moi, déboucher des toilettes, monter sur le toit ou faire du jardinage, non plus. Donc nous sommes quand même limités. Mais cette limite est importante parce que justement, il ne faut pas la dépasser. Nous ne pouvons pas tout faire et nous ne devons pas tout faire. Nous devons être professionnels dans notre métier et autant rester dans ce que nous savons faire et ce que nous pouvons faire. Alors c'est vrai que moi j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'entourent chaque jour, autant au sein de l'agence Junior Senior de Périgueux, que j'ai intégré vraiment par hasard et ben voilà, je regrette vraiment pas ce changement d'orientation professionnelle, mais aussi les bénéficiaires que j'ai moi, que j'ai tous les jours, chaque semaine, et qui m'apportent beaucoup, autant humains que voilà, j'ai que des retours bienveillants, et la bienveillance c'est important dans notre métier. Donc voilà, moi je voudrais remercier toutes ces personnes-là qui m'entourent chaque jour et qui m'aident à avancer, à arriver toujours plus loin dans ce métier. Alors j'ai juste un message à faire passer. C'est que les gens soient nettement plus respectueux de notre travail. Tout simplement. Alors pour moi, le métier d'aide à domicile, c'est veiller au bien-être des gens, tout simplement. C'est autant le bien-être physique pour les personnes dépendantes et le bien-être des domiciles pour que les gens se sentent bien à vivre chez eux dans un environnement sain et entretenu, tout simplement. Ce métier d'auxiliaire de vie est très important. Pourquoi? Ça va permettre, parce que ça va permettre justement aux personnes de pouvoir rester chez eux tranquillement, sans trop se préoccuper de tâches multiples et variées, et en même temps sécurise les enfants. Parce que nous passons souvent, parfois 3 fois par jour, et justement, ça permet à ces bénéficiaires de nous attendre, et puis bon, on arrive à avoir leur confiance et ça, c'est très important.